vous voulez. Mmh mh. C'est-à-dire que, il a été censuré quand même une première fois par les PUF. Ah ça, c'est Heu intéressant. Vous pouvez développer sur ça? oui, Le fait oui, peut-être oui. beaucoup ne En savent fait, pas, voilà, oui. ouais, les presses universitaires de France, sont venus me chercher. Je suis pas allée les chercher moi, hein, en disant: «Bah, ça serait intéressant de parler de ça». Le livre a fait des allers-retours, entre moi et l'éditeur, il avait changé des choses et cetera et bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais 6 mois après, j'apprends que, ça va être compliqué parce que certains s'opposent à la publication de ce livre. Et à l'époque, ce livre ne se positionnait pas du tout, d'un côté, plutôt psychologique, mais c'était plutôt sociologique, justement. Et lorsque j'ai été censurée et que j'ai été rattrapée très vite et heureusement, par Fayard, parce que je on avait proposé et Fayard a accepté tout de suite, mais elle m'a dit, l'éditrice: On va vous attaquer en vous disant: "Vous n'êtes pas islamologue, vous n'êtes pas sociologue, vous n'êtes pas journaliste, mais la seule possibilité pour vous d'avoir une autorisation, si vous voulez, de parole, c'est de vous réclamer de la psychologie et vous êtes psychologue donc vous ne pouvez enfin voilà, on peut pas vous reprocher cela". Donc j'ai préféré quand même faire ce qu'on appelle un verbatim, c'est-à-dire laisser la parole, dans les témoignages aux apostats eux-mêmes, c'est eux qui parlent et moi après je me positionne plutôt, sur, les dégâts psychiques, hein, plutôt que sociologiques, voilà, puisque c'est mon expertise, quoi.